Come, now's the time to worship. Come, now is the time to give your heart for your God. Ce soir, j'ai un thème. Hier, j'en ai déjà parlé courtement. Je nomme ça des portes spirituelles, portes du ciel. Il existe des portes dans l'esprit où on peut traverser pour aller dans un autre niveau. Peut-être que certains d'entre vous, parfois quand tu pries, tu arrives au plafond et parfois ça s'ouvre et tu continues, tu vas plus loin. Ou parfois tu es au culte, tu dis oui, c'était un beau culte, une prédication intéressante, mais le ciel n'était pas ouvert. Et parfois tu remarques quand des gens prêchent, il y a quelque chose qui est là, tu vois qu'on rentre quelque part. Et ça, c'est des portes spirituelles. Beaucoup se demandent où c'est écrit ça dans la Bible. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de choses écrites au sujet des portes. J'aimerais juste donner un ou deux versets ce soir. Psaume 22. Élevez vos linteaux, le roi des rois vient. Et David, le psalmiste, dit élevez vos linteaux. Quand quelqu'un dit deux fois et donne des ordres, alors c'est sans doute juste. Élevez vos linteaux. Le roi des rois vient, il vient avec sa gloire. Il sait très bien que si les portes ne sont pas agrandies, il ne peut pas passer. Et j'aimerais comment cette situation de la Bible s'est passée. Il y a le psaume 22, c'est le psaume le pire, parce que David, cet homme de la foi, proclame et tout d'un coup, tout est bon. Et là, c'est très difficile. Et là, il dit, je prie jour et nuit, il n'y a pas de réponse. Et il commence à proclamer, ça, il ne va pas mieux. Et alors, il dit une phrase très, très grave. Il dit, je ne suis pas un roi, je ne suis plus un humain, je suis un ver. Tu peux imaginer quand un roi, avec une couronne, avec les habits les plus beaux, avec tout ce qu'il a, avec tout son royaume, et tout, il dit, je ne suis plus un humain, il est un ver. Combien il doit tomber pour à ce niveau? Et tout d'un coup, David se sent là comme un ver et ça devient pire encore. Il a des hallucinations, il voit des bêtes très bizarres qui ouvrent leur grande gueule et il a des visions. C'est le premier homme qui a une vision sur le crucifié. Dans le psaume 22, il est écrit que tout d'un coup, il voit Jésus avec ses mains percées et ses pieds percés qui ont vendu aux enchères son habit, mais il ne sait pas, lui, que c'est Jésus. Comment est-ce qu'il doit le savoir? Et il croit, lui, qu'il va mourir. Il croit qu'il est condamné à mort. Et alors, il est écrit dans la Bible, entre les cornes de la grâce, il sait tout d'un coup ce que c'est. Il sait que c'est le Messie. Et tout d'un coup, après, il écrit ce merveilleux psaume, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Vous savez que dans le temple, il y avait des cornes, les cornes de la grâce, et ça c'est quand tu as tué quelqu'un à cette époque, la famille pouvait venir te tuer et tout était OK, c'était autorisé. Et David, c'était un meurtrier parce qu'il a tué un soldat innocent ou d'autres choses, il a versé du sang et il savait vraiment qu'il était condamné, qu'il sait qu'il va mourir parce qu'il a vu cette image terrible à la croix. Il court dans le temple entre ses cornes de la grâce et il demande la grâce et il a une vision, il voit Jésus à la croix 1000 ans avant, c'était le premier humain. Et alors il a une révélation, il l'écrit dans le psaume 22, il va l'écrire, il va le partager, il va le dire aux autres. Il sait que c'est le Messie. Et il écrit le psaume 23, l'Éternel est mon berger. C'est le plus beau psaume pour moi. En face de mes adversaires, il couvre une table. La bonté de l'Éternel me couvre toute ma vie. Et dans la maison de l'Éternel, je reste toute ma vie. Et il écrit après le psaume 24. Et c'est dans le psaume 24, il écrit « Élevez vos linteaux ». Pourquoi il dit « Élevez vos linteaux » Tu sais pourquoi? Parce que David a vécu dans l'Ancien Testament, dans la loi.
La loi écrite, il faut que tu fasses ça, alors tu reçois ça. Si tu fais ça mal, tu es puni. Il sait très bien, la loi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il est un meurtrier, il a mérité la mort. Il a fait l'adultère et il a mérité la mort. Et là, il voit le Messie. Il sait que c'est pas la loi, il sait que c'est la grâce, il sait que c'est le Messie. Tout d'un coup, il le sait et il sait qu'il va venir. Mais il sait qu'il va venir, cet homme de la grâce, ce Messie, il va pas amener la loi et il sait, il va pas passer par cette porte de l'Ancien Testament. Et tu sais, beaucoup de gens, ils ont cette porte de l'Ancien Testament en eux, ce légalisme. La dernière fois, j'ai parlé avec un musulman, il me disait, je peux pas croire que vous, chrétiens, vous n'avez besoin de rien faire. Vos péchés, il a porté vos péchés, ça se peut pas. Nous, il faut qu'on prie 7 fois. Nous, il faut qu'on se fasse ceci. Nous, il faut qu'on aille à la Mecque. J'arrive pas à le croire. Tu sais, la porte est toute petite chez eux. Et j'admire les musulmans comme eux sont prêts à tout sacrifier, prêts à tout faire. Mais Jésus, ce sauveur, il ne va pas avec. Là, on n'a pas besoin de faire quelque chose. Celui qui nous aime, on a juste besoin de recevoir. Tu sais, beaucoup de chrétiens, ils se sont convertis au départ et la porte est de nouveau devenue plus petite. Tu sais qu'on peut facilement rapetisser une porte. Je ne suis pas quelqu'un de manuel, mais je pourrais rapetisser une porte. Regarde, là, il y a une porte. C'est tout simple. Tu mets une planche à droite, à gauche, et en haut, bah, la porte est plus petite. Je dois encore la rapetisser. Encore une fois, une planche à droite, à gauche, et ça se rapetisse de plus en plus. Beaucoup se sont convertis par la grâce. Après, ils ont rapetissé la porte. Le légalisme, tu n'as pas le droit de ceci, tu n'as pas assez bon, et beaucoup de pasteurs et beaucoup de prédicateurs prêchent en ce que ils rapetissent la porte de la grâce. La David dit, élevez vos linteaux. Aussi en Suisse, il faut que la porte devienne plus grande. Les gens vont se convertir, les gens vont les utiliser, Dieu veut les utiliser, et les gens vont être étonnés. Peut-être des gens qui sont dans la drogue, peut-être qui sont prostitués. Et ils vont apprendre à connaître Jésus et ils vont prêcher. Et beaucoup de leaders spirituels vont pas comprendre tout ça parce que leur porte est devenue trop petite. Ça, c'est des portes spirituelles. Et tu sais, beaucoup de chrétiens ont ces portes dans la tête. Et le risque est que quand quelqu'un est chrétien, la tendance est de devenir légaliste. Et la porte de la grâce devient de plus en plus petite alors. David dit, élevez vos linteaux, agrandissez vos portes. Moi, je vous dis quelque chose de prophétique. La porte de la grâce va devenir plus grande en Suisse. Et là où est le péché le plus grand, la grâce va surabonder, va devenir plus grande encore. Ne soyez pas choqués quand il y a tellement de péché. La grâce est beaucoup plus grande que le péché. La porte va s'ouvrir, mais elle va commencer à s'ouvrir pour nous, pour qu'elle commence à s'ouvrir. Cette porte va s'ouvrir, c'est bon. Et la preuve, c'est ce que j'ai prêché quand Jésus est mort. Ce n'est pas une porte, c'était une salle d'attente. Jésus meurt et le rideau se déchire. On peut tous rentrer dedans, pécheurs ou non pécheurs, croyants ou pas croyants. Le rideau est ouvert, la porte est ouverte. Et maintenant, la porte est ouverte. Je veux parler de porte, ce qui est important pour moi, pour que les portes s'ouvrent. Il y a quelque temps, Dieu m'a donné des révélations au sujet de portes, des portes spirituelles. Est-ce que vous croyez qu'il y a des portes quand tu traverses, tu serais dans le surnaturel? La montagne de la révélation, il devait y avoir une porte là qu'il a ouverte. Il y a quelque temps, à Heidelberg, il y a une ville qui s'appelle Schwetzingen et il y a un beau château là qui a des centaines d'années avec un très grand parc. Et Dieu m'a 2-3 fois parlé là et m'a dit d'aller là et de prier à ce château. Et je suis allée prier. Et un jour, quand j'étais là-bas, Dieu m'a dit, ce château va m'appartenir. Là, il y aura une école biblique, les gens vont se convertir là. Il y aura des professeurs qui vont se convertir et ils vont
former des missionnaires. Et j'étais là et je disais, Seigneur, c'est fantastique. Et le Seigneur dit, rentre dedans. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu sais donc que c'est fermé. Il y avait un grand portail devant. Euh, alors Pierrot, vas-y. Je dis, Seigneur, tu sais donc que c'est fermé. Et puis, mais parfois, tu sais, quand je discute avec le Seigneur, il se fâche pas. Et parfois, il sourit. Il dit, Pierrot, tu n'as aucune notion. Alors moi, je suis allée là-bas et j'ai essayé d'ouvrir. Je dis, Seigneur, je t'ai montré. Seigneur, je savais, tu vois. Et alors, dans la nuit, j'ai eu un rêve. Un rêve très bizarre. Je rêve. Je suis dans un immeuble, un très grand, et je marche dans un grand couloir. Et je sais que je ne devais pas être là, mais je marche quand même. Et il y a comme ça, à droite, à gauche, il y a des portes. Et je marche dans ce grand couloir, dans le rêve. Et tout d'un coup, j'entends derrière une porte de la louange. Et je sais que c'était la paix très grande comme des montagnes et je savais qu'il n'y avait pas d'église ici, mais la présence de Dieu venait très forte de cet immeuble, de cette salle. Et j'étais très curieux, j'ai ouvert la porte et j'ouvre un peu et la présence de Dieu venait très forte comme ça vers moi et je supportais plus et je regardais, c'était comme un amphithéâtre, il y avait beaucoup de jeunes personnes là-dedans. Et alors je suis rentrée, je me suis assise à côté d'un jeune homme et je pouvais presque rien voir parce que je pleurais tellement, parce que la présence de Dieu était tellement forte. Il chante, l'amour de Dieu est tellement grand, son amour aussi grand que les montagnes. Et je disais à mon voisin, mais où est-ce que je suis? Et il disait, ça c'est notre université. Ça c'est notre université. Et là, on est formés pour être des serviteurs. Et alors je me suis réveillée. Et alors j'étais là, assis dans mon lit, et je dis, waouh, c'est la présence de Dieu. Elle était là dans ma chambre, elle était complètement remplie de la présence de Dieu. Et je sais que quand c'est dans ma chambre, je sais que c'est pas un rêve. Et après, je me suis rendormie. 1 heure plus tard, je me rassis, je me réveille. Et la présence de Dieu était encore dans ma chambre. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Il me dit, Pierrot, pendant que tu dors, j'ai pris ton esprit. Et quand je prends ton esprit, je peux aller en avant dans le temps ou en arrière dans le passé. Et là, je t'ai fait avancer dans l'avenir et c'est ce qui va se passer dans le château. Hier, je t'avais dit rentre dedans et là, tu es rentré dedans. J'ai pris ton esprit, tu es rentré dedans et tu vas voir ce qui se passe là-bas il y a quelques années. Quand Dieu prend ton esprit et passe des portes spirituelles, c'est comme dans la montagne des révélations. Élie et Moïse n'étaient pas ensemble. À cette époque-là, ça n'allait pas ensemble. Et on est dans un temps où il existe des portes spirituelles où Dieu veut nous faire traverser. Est-ce que vous croyez à des portes spirituelles ou est-ce que tu es satisfait toute ta vie d'être dans une salle d'attente d'une religion ou est-ce que tu crois que Dieu est en train d'ouvrir des portes du surnaturel qui n'ont pas existé pendant des années? J'aimerais parler de certaines portes et je crois que des portes s'ouvrent toujours. Je veux vous dire, moi, j'ai pas de clé. Mais je connais quelqu'un, il a un trousseau de clés. Je ne sais pas, c'est celui-là maintenant? Moi, je ne trouve pas. Je vais le retrouver. Je voulais vous montrer un trousseau de clés. Donc, il y a beaucoup de clés accrochées. Et des clés pour ouvrir les portes spirituelles. Et tu sais, moi, j'ai pas de clé, mais celui qui a le trousseau, lui, je le connais. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a tout un trousseau de clés pour aller dans la guérison, dans le domaine de la libération, de la gloire, dans le prophétique ou dans d'autres domaines. Le Saint-Esprit a ce trousseau de clés et il y a des moments, il peut te dire, maintenant fais ceci. Et alors, quand tu le fais, alors il y a des portes spirituelles qui s'ouvrent. Il y a beaucoup de manières d'ouvrir des portes, mais la louange, par exemple, l'adoration, c'est une porte. Je crois que quelque part, on est allé dans une mauvaise direction. Aujourd'hui, dans la majorité des églises que je connais ou que j'ai vues, les leaders de louange sont presque, ou la louange, une copie, comme un système, comme une chaîne, comme McDonald's. Partout dans le monde, tu peux aller au McDonald's, tu as la même nourriture. Et aujourd'hui, on a la louange
avec un top 10, top 50 comme ça, qui vient d'Amérique ou d'Australie ou quelque part, et nos leaders de louange essaient de faire une super louange avec les chants les plus modernes. Il y a un super son, une bonne qualité, mais ils ont oublié qu'il faut des clés spirituelles. Avec quel chant on ouvre le ciel? Il y a quelque temps, j'ai fait un culte de guérison dans la ville de Waldorf en Allemagne. Il y avait 500 personnes qui étaient là. Il y avait sans doute plus de 100 incroyants. Et alors, le groupe de louange a fait la louange. Et je sentais c'était vraiment très dur, très sec. Ils chantaient de beaux chants. Et le Saint-Esprit dit, va devant et dit au leader de louange, maintenant, on va chanter le chant Grand Dieu, nous te bénissons. Un si vieux chant! Oui, 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 un si vieux chant. Alors on a chanté, Grand Dieu, nous te bénissons. Et tu sais, c'était comme un courant électrique qui est passé dans la salle et les gens se sont levés, même les incroyants. Tout d'un coup, quelque chose s'est passé. Il y a une porte qui s'est ouverte, une porte de rencontre avec Dieu, avec un chant. Et je peux te dire, quand tu es leader de louange, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, s'il vous plaît, donne-moi un chant pendant la louange, ou pour que tu puisses ouvrir la porte avec ce chant. Alléluia. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. Je n'ai pas besoin de venir avec 50 musiciens et faire une belle musique. J'aimerais faire la louange avec des gens qui ont la capacité. J'ai besoin d'un chant ou deux chants que toi tu me dis et alors le ciel s'ouvre et les portes s'ouvrent. Alléluia. On n'a pas besoin d'aller dans notre savoir, mais il faut qu'on ait de nouveau ces clés du Saint-Esprit. Moi, j'ai pas des cartes avec des prédications. Quand j'étais nouveau prédicateur, j'avais pas fait d'école biblique et Dieu me disait, tu vas prêcher. Et je disais, oh là là, je commence que à prêcher si je prêche et toi, par la parole, tu confirmes un signe et miracle si tu le fais pas. Alors moi, je fais plus rien du tout. Et Dieu, tu sais, Dieu est fidèle. Dieu confirme sa parole avec des signes et des miracles, mais quand tu amènes la parole que lui te donne. Alors j'ai commencé, et bien voilà, et j'ai commencé à parler de la libération, de guérison, de pardon, et tout d'un coup, c'est comme si les portes s'ouvraient et les gens ont reçu la guérison, la libération et d'autres choses. Et je sais encore, un matin, j'étais à la maison. Et j'avais comme ça un tiroir, j'étais très fière, j'avais 11 ou 12 prédications là, prêtes. Et tu sais, j'étais très fière, on avait enfin quelque chose dans la main. Le Seigneur me dit, Pierrot, est-ce que tu veux me faire confiance ou à tes prédications? Et je savais ce qu'il veut. Et mes belles prédications, 12 prédications, je les ai déchirées. Je les ai jetées. Fini, j'en avais plus. Mais j'avais le Saint-Esprit. Et je peux te dire, le Saint-Esprit, il a un trousseau de clés. Et si tu prêches ce que lui veut, alors il confirme sa parole et ouvre à clé. Ce soir, je suis là parce que Dieu voulait que je parle de ces portes-là. Il existe des portes. Il y a de mauvaises portes. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils n'ont qu'une seule porte. C'est la porte au mur de lamentation. C'est à Jérusalem, mais ça c'est pour l'Ancien Testament. Oh Seigneur, pourquoi je vais tellement mal? Pourquoi mon mari n'est pas gentil avec moi? Pourquoi mon passeport ne me dit pas bonjour? Oh Seigneur, pourquoi j'ai des problèmes d'argent? Tu sais, par ces portes-là, tu vas pas vivre la gloire de Dieu. Tu es au mur de lamentation. Jette ce trousseau de clés. Tu n'es pas appelé à vivre au mur de lamentation. Tu es appelé à traverser les portes, à traverser ces portes que Dieu a préparées pour toi. Et je crois qu'il y a tellement de portes. Quand le Seigneur me dit, ce soir parle de guérison, alors je parle de guérison, je parle pas de repentance, d'humiliation, de choses comme ça, je parle de guérison. Et je sens la porte de la guérison s'ouvre. Quand Dieu me dit, je parle de la sanctification, alors c'est un super thème et les choses se passent. Mais je veux parler des choses que Dieu me dit, alors je sais que cette clé est là. Si tu as un plan de prédication pour toute ton année, comme beaucoup en ont, et tu les traverses, tu ne vas pas vivre que des clés du Saint-Esprit vont venir et des choses vont se passer. Tu as peut-être un bon enseignant, mais tu ne vas pas avoir l'autorité d'ouvrir les portes.
La Bible dit que ce que tu ouvres sur la terre sera ouvert au ciel. Et ce que tu fermes à clé sur terre, c'est fermé au ciel. Et je crois que c'est très important. Tu peux le faire par des prédications, une parole ou un geste prophétique. Ce soir, je sentais la présence de Dieu était un moment pendant la louange beaucoup plus forte que hier. Quand on a commencé à louer, à bénir la Suisse, quelque chose s'est ouvert. Et les jours prochains, ça doit aussi se passer, aussi demain matin quand on est au Yacht Point, que des portes s'ouvrent, qu'on apprenne à faire des choses comme ça, qu'on rentre dedans. C'est mon souhait, j'ai prié, pourquoi est-ce que maintenant je dois venir ici? Et le Seigneur me disait, j'aimerais, Pierrot, que tu apprennes à mon peuple à donner des clés pour qu'il cherche le réveil, qu'il soit prêt et rentre dans une nouvelle dimension. Il y a beaucoup de nouvelles dimensions. L'adoration, quelque chose de très important. L'adoration, c'est pour moi, avant que tu pries, fais un moment l'adoration et tu vas voir que les portes s'ouvrent, que tu peux aller à ton Dieu. Quand tu as un groupe de maisons, ne perds pas beaucoup de temps, que chacun va au mur de lamentation, mais commence à adorer. Et alors, il y a un moment que tes prières programmées ne sont même plus intéressantes. Ou tout d'un coup, tu pries des choses, tu te dis, mais pourquoi tu pries ça? Mais le ciel s'ouvre, ses portes s'ouvrent. Ce soir, j'aimerais juste encore parler d'une clé, comment on ouvre une clé qu'on a perdue, surtout dans ce temps. Tout doit aller vite. Dans la Bible, il est écrit en Ésaïe, ceux qui s'attendent au Saint-Esprit reçoivent une force nouvelle et ils vont voler comme des aigles. Vous connaissez ces versets, sans doute tous, mais qu'est-ce que ça veut dire s'attendre à? S'attendre à, c'est devenir tranquille, calme. Je peux vous parler allemand avec vous? Ça veut dire fermer sa bouche. Tu comprends? Le Seigneur dit de toute façon, le sait de toute façon ce que tu veux dire, mais s'attendre à, ça veut dire tu restes dans la présence de Dieu, rester calme, devenir calme. Et quand tu deviens calme, alors tu vas sans doute sentir comme des portes s'ouvrent, des portes que Dieu voudrait que tu pries maintenant pour ceci ou cela. Je sais, on vit dans un temps, Seigneur, j'aimerais faire un temps de prière avec toi, mais j'ai que 6 minutes 50. Oui, on vit dans un temps où tout va de plus en plus vite, mais la Bible dit il faut qu'on s'attende à rester dans la présence de Dieu, se prendre du temps, enlever tes pensées, tes besoins et être dans la présence de Dieu. S'attendre à veut dire, en français, veut dire être dans une bonne attitude d'attente devant Dieu, attendre que Dieu ouvre quelque chose pour toi. Tu sais, si on apprendrait de nouveau à s'attendre à... Je viens de l'occulte, de l'autre côté, et je veux te dire, il y a le mot méditation là. Qu'est-ce que c'est en fait la méditation? La méditation, c'est même pas quelque chose de mauvais, c'est simplement dire enlever tes propres pensées. Vous qui ne connaissez pas, sans doute, peu importe qui est là maintenant, essaie voir pendant 3 minutes, faire de la méditation. Tu n'y arriveras pas. Tu sais, il y a des milliers de pensées qui viennent comme ça dans ta tête, mais tu sais comment on apprend la méditation? Dans ce qu'on le fait régulièrement, il y a des gens, ils le savent, pendant 20 minutes, ils peuvent être 20 minutes sans penser. Méditer, je ne veux pas forcément le prendre, mais je veux prendre le mot s'attendre à, dans la présence de Dieu, venir chez lui et dans une attitude d'attente et de dire Seigneur, je viens maintenant dans ta présence. Et tu sais, quand tu t'attends à lui, tu reçois cette attitude, cette nature d'aigle. La majorité des chrétiens, je les vois comme des poules plutôt. Et le pasteur, c'est le coq. On rigole peut-être de ceci, mais je veux vous dire, quand tu médites, quand tu deviens calme et que tu t'attends, la nature d'aigle vient. Et cette nature n'a pas ce que a la nature d'une poule. Et l'aigle sent les vents ascendants.
Une poule, pour sentir le vent, il faut bien qu'il batte vite des ailes. Mais un aigle, il va dans ses ascendants et monte. Tu crois que quand tu vas dans la présence de Dieu, tu sens ses vents ascendants, ce que Dieu veut te dire, ce que tu dois prier, quelles portes vont s'ouvrir. Tu peux imaginer, tu es là, tu as un grand problème avec ta voiture, ta santé, et maintenant tu vas dans la présence de Dieu, tu t'attends à lui, et il dit, prie pour ton fils, prie pour cette femme que tu connais qui est en Afrique maintenant. Mais tes propres problèmes ne t'intéressent même plus. Tu commences à rentrer dans ces portes que Dieu t'ouvre devant toi. Toi et toi et moi, on va tous un jour être là, debout devant Dieu. Et il va nous montrer combien de portes il a ouvertes et voulait ouvrir pour ta vie et pour ma vie. Des portes de bénédiction pour ton appel, pour la guérison, pour des miracles, pour l'évangélisation, pour la prière. Dieu a tellement de portes où il dit maintenant c'est le temps d'entrer dedans. Il y a des choses où Dieu veut ouvrir maintenant. Il y a 5 ans, je ne pouvais pas ouvrir, c'était pas encore le temps, mais maintenant c'est le temps où je veux te donner une révélation. Et ça, j'aimerais te dire aussi à toi. Il y a des temps où Dieu dit maintenant c'est le temps où j'ouvre des portes pour ta vie. S'il avait fait avant, ça n'aurait pas été bon. Et pendant qu'on s'attend à lui, qu'on apprenne à être dans la présence de Dieu, d'être sensible, alors on va recevoir cette sensibilité et sentir là, il y a des portes qui s'ouvrent dans ta vie. Ça se peut peut-être que tu as prié de façon intense pour quelqu'un et s'est jamais converti, c'est devenu de pire en pire et tu as abandonné. Et Dieu dit maintenant, la porte s'ouvre pour que tu puisses parler dans sa vie, que tu puisses prophétiser pour lui, pour que tu fasses ça pour lui. Au Seigneur, j'ai même déjà abandonné. Et le Seigneur dit, oui, la porte était fermée, mais maintenant, elle est ouverte. La porte va ensuite s'ouvrir où tu ne pas imaginer. La porte va s'ouvrir pour des politiciens, pour qui sont connus, des gens qui sont dans le showbiz, où tu pensais jamais, et tout d'un coup, les portes s'ouvrent et Dieu dit, mais qui prie maintenant pour ces gens-là, Ce soir, tu peux te convertir du mur de lamentation dans une attitude d'attente pour aller dans les portes que Dieu a ouvertes pour toi. Dans cette pièce, dit le Seigneur, il y a beaucoup plus d'évangélistes que j'imaginais. Et le Seigneur dit, je vais ouvrir des portes où tu sais tout d'un coup, maintenant il faut que tu visites celui-là, maintenant il faut que tu pries pour celle-là, maintenant tu vas prophétiser pour cette personne et tu vas le faire et tu vas t'étonner qu'elle va venir. Une de mes premières expériences, j'étais nouveau pasteur, peut-être il y a 5-6 semaines, un samedi soir, un dimanche matin, il y avait un culte. Samedi soir, j'étais dans la prière et tout d'un coup, pendant que je priais, j'avais une vision et je voyais une jeune femme, peut-être qu'elle avait 20 ans, peut-être, avec des cheveux noirs longs, une jeune fille très, très gentille, et Dieu me dit, elle va être une louange, leader de louange, elle va être une adoratrice. J'avais jamais eu ça. J'ai dit, ouais, Seigneur, je te remercie. Et j'avais oublié ça. Le jour d'après, je fais un culte et pendant que je prêche, et tout d'un coup, je la vois là derrière. C'était pas une grande salle, il y a peut-être 30, 40 personnes là, et je la vois, je leur dis, waouh, c'est celle de la vision. Et je fais un appel pour la conversion et elle vient en premier devant. Et tu sais ce que j'ai demandé en premier? Qu'est-ce que tu fais comme travail, comme profession? Je suis musicienne. Dieu a dit, la porte s'ouvre maintenant pour cette fille, ouvre, appelle-la. Est-ce que tu as une soif d'avoir ce trousseau, de l'avoir? Quand tu fais la cure d'âme, quand tu veux ramener quelqu'un au Seigneur ou autre chose, et tu dis, Seigneur, je suis devant une porte fermée,
une porte fermée. Parfois, je parlais à des gens et ils pensaient que c'était comme un mur. Dis juste une parole, une parole. Je sais encore, il y a plusieurs années, dans l'immeuble où j'habitais, dans le couloir, un homme habitait là, 72, 73 ans, sa femme était décédée. Et depuis que sa femme était morte, tous les soirs, cet homme allait au restaurant et buvait beaucoup d'alcool. Et quelque part, j'avais dans le cœur de parler avec lui, il sortait du restaurant et je l'ai salué et je lui disais, vous connaissez Jésus? Et tout d'un coup, en lui, il y a une telle haine envers Jésus, envers Dieu. Je ne vais même pas dire ce qu'il a dit, mais c'était très méchant ce qu'il a dit de Dieu et plein de mauvais mots. Et alors j'ai appris que pendant 40 ans, cet homme avait un bistrot dans la Pfalz. C'était pas du tout le chrétien. Et alors, donc je suis rentrée chez moi et ça m'a vraiment blessée, tout ce qu'il avait dit envers les chrétiens et vers Dieu et vers Jésus. Et tu sentais vraiment qu'il avait vraiment une grande haine envers lui qui était sortie de lui. Et je suis dans mon appartement et le jour d'après, je le vois de nouveau complètement ivre dans la rue et le Seigneur me dit, vas-y. Je dis, non, Seigneur. Et le Seigneur dit, demande-le, est-ce qu'il connaît l'histoire de la crucifixion avec les deux hommes à droite et à gauche? Donc je vais chez lui, bonsoir. Je veux juste vous demander quelque chose. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la crucifixion où Jésus a été crucifié et des deux hommes, un à droite, un à gauche? Et il me dit, oui, oui, ça j'ai vu, ça je connais de l'école du dimanche, quand j'étais tout petit, à l'église, quand j'avais entendu, oui, oui, je me rappelle de ça. Alors je disais, mais l'un l'a rejeté et l'autre, il a dit oui. Et oui, l'un l'a rejeté, oui, oui, ça je sais encore. Et l'autre est arrivé tout de suite au ciel et l'autre est allé en enfer. Et il disait, oui, c'est juste. Et Dieu te demande lequel des deux tu veux être. Et à ce moment, waouh, c'est comme si un éclair l'avait traversé. Il était là, et il tremblait à moitié. Et j'aimerais de préférence déjà monter. Et il disait, je lui ai dit, tu sais, dans 1 heure, on a un groupe de maison là. Et alors, il est venu dans le groupe là, dans la réunion, et j'ai pas oublié. J'ai commencé à prier. Je m'en ai dit, tu veux accepter Jésus? Il a prié comme un enfant, on a beaucoup prié. Et après, il a fait quelque chose que j'ai jamais vécu. Il est levé, s'est allé au balcon, il est habité au 5e étage, dans un immeuble, il ouvre la porte et il chante très très fort, 5 strophes, Grand Dieu, nous te bénissons. Je crois que tout l'immeuble était dehors, mais c'était pas l'alcool, c'était le salut. Le jour d'avant, je parlais avec lui, c'était comme un mur. Et Dieu me dit, raconte cette histoire, cette histoire. Et souvent, quand je prêche, il y a comme ça des histoires qui me viennent. Et le Seigneur me dit, raconte cette histoire. Et alors des portes s'ouvrent, des portes s'ouvrent. Il y a quelque temps, il y a un prédicateur chez nous. J'estime beaucoup, je l'aime beaucoup, cet homme. J'ai rarement vu, il est très intellectuel, il a un savoir, t'as pas besoin d'avoir un dictionnaire, il est là, où j'ai même pas 2% de ce savoir que lui, il a. Quand il est là avec moi à table, t'as juste une question et boah, il sait tout. Tout d'un coup, le Seigneur me dit, tu sais, il a une source de savoir, mais il a tellement de savoir qu'il n'est plus capable d'arriver aux révélations. Et tu sais, parfois, cette source de savoir est complètement fermée. On a tellement entendu et l'esprit de révélation ne peut plus t'atteindre. Qu'est-ce que dit Paul avec tout son savoir? Il le méprise, c'est sale. Tu sais, s'il avait gardé tout ce savoir, il devait toujours sortir ça. La Bible dit, ce qui n'est rien, je l'ai choisi. Ce qui est méprisé, alors là, Dieu peut poser son esprit pour montrer que Dieu est Dieu. J'ai vu dans l'évangélisation,
J'ai parlé avec tellement de gens. Il y avait un mur comme ça. Dieu me donne un mot et dit parle ça et c'est comme une clé et ça s'ouvre. On était une fois en France, dans la rue, on a évangélisé. Les jeunes, comme ça, deux par deux, ils sont allés vers les gens. C'était dans un quartier assez difficile. Il n'y avait que du rejet, du rejet. Et je sais, un de nos jeunes, un jeune homme, il était sur un banc avec une jeune fille, était mi-asiatique, et il a commencé à raconter de Jésus. Et elle, avec un ton et avec une crie, il l'a renvoyé. Et alors le Seigneur me dit, va voir toi, va chez elle. Et je dis, Seigneur, tu sais, elle a 18 ans, elle était assise là avec une mini-jupe, et moi, si je m'assieds à côté, qu'est-ce qu'elle va donc penser? Qu'est-ce qu'elle va faire? Et le Seigneur dit, va chez elle. Et je m'assieds sur le banc, et elle regardait déjà très bizarre et très méchant, et je dis, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur dit, elle a mal au genou, genou gauche. Et je dis, tu as mal au genou? Oui, pourquoi? Est-ce que tu voudrais que ça s'enlève? Oui, bah, si c'est possible, oui. Mais tu sais, tu es en mauvaise entente avec ta maman. Et comment tu sais ça? Il existe un Dieu, il te connaît, il t'aime. Et waouh, 2 minutes plus tard, tout son make-up noir coulait le long de ses joues. Tu sais, avant, elle était tellement grondée, elle était tellement dure, mais une parole, le Saint-Esprit a donné une clé pour ouvrir les portes, pour que le ciel s'ouvre et descende. Alléluia. Le Saint-Esprit, il habite en toi. Mais on l'a oublié. On a oublié ça, on travaillait avec la source du savoir, on a écouté tellement de prédications, lu tellement de livres, et notre source là de savoir est remplie. Le Saint-Esprit dit, est-ce que tu voudrais que je te donne des clés comme ça, où tu mets de côté tout ton savoir? Est-ce que tu veux de nouveau apprendre à t'attendre dans la présence de Dieu et de dire, Dieu, j'aimerais rien te dire, rien te raconter, tu sais tout. Je t'aime, tu es un Dieu merveilleux. Je t'aime par-dessus tout et j'aimerais simplement être dans ta présence. Je veux rien de toi, je veux simplement être dans ta présence. Et alors il y a cette parole, communion avec le Saint-Esprit, avec lui. Et tout d'un coup, il y a comme ça des clés qui descendent, et plus de clés tu reçois et que tu es obéissant, plus il va te donner des clés. Et il dit, fais ça, fais ceci maintenant. Et tu vas aller dans des domaines du surnaturel que tu peux même pas imaginer. Je peux vous raconter tellement d'histoires où beaucoup de chrétiens doutaient, où j'ai vécu des choses parce que j'étais obéissant au Saint-Esprit. Et il veut donner des clés et des clés. Ce soir, j'aimerais te dire, le Saint-Esprit est là et il voudrait te donner des clés. Il voudrait que tu ouvres des portes. Il voudrait que tu vives, que tu rentres dans des domaines où tu n'étais jamais dedans. Dieu a tellement de promesses, tellement de miracles. Jésus a dit, vous allez faire de choses plus grandes que moi. Mais ça ne va que si tu es obéissant au Saint-Esprit. Ce n'est pas pour toi, c'est pour Jésus, c'est pour glorifier Jésus. Ce soir, tu peux parler, revenir vers le Saint-Esprit de façon nouvelle. Tu peux dire, Saint-Esprit, c'est juste, j'ai travaillé tellement avec du savoir, j'ai tellement transmis du savoir, c'est pas tellement mauvais, mais cet esprit de révélation, où tout d'un coup, je peux aller dans d'autres domaines où je ne m'y connais pas. Et Saint-Esprit, j'aimerais te demander pardon, où je t'ai plus fait confiance, où j'ai fait confiance à mon savoir et plus à tes clés. Est-ce que tu voudrais ce soir, avec moi, dire cette prière? Saint-Esprit, je suis désolé, où je t'ai blessé, où je t'ai même plus besoin, où je t'ai remplacé par mon savoir.
J'aimerais revenir vers toi de façon nouvelle. J'aimerais de façon toute nouvelle travailler avec toi. J'aimerais voir comme des portes s'ouvrent de nouveau, des portes du surnaturel, de la bénédiction, de la libération, de la guérison, des miracles. Laisse-moi avoir un cœur humble, où je peux être obéissant, où je peux être obéissant. Ça, c'est une prière qui va changer ta vie si tu le mets en action. Je vois comme le Saint-Esprit revient vers toi de façon toute nouvelle. Si le Saint-Esprit vient vers toi de nouveau, il y a une paix surnaturelle qui vient aussi chez toi à la maison. C'est une paix du Saint-Esprit. Elle doit venir. Elle doit venir. Toi qui t'es éloigné de nouveau parce que les portes étaient fermées, elles vont de nouveau s'ouvrir. Elles vont de nouveau s'ouvrir. Parfois, il y a un couple qui se casse, mais parfois ça se ressout de nouveau. Et le Saint-Esprit avec toi, c'est comme un couple. Le Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami ici sur terre. Sans lui, j'aimerais pas être là devant, jamais. Moi, j'ai rien à donner et je ne veux rien non plus donner. Mais que si je sais, je lui fais confiance, alors je sais, des portes vont s'ouvrir. La présence de Dieu va venir. Elle va venir. Saint-Esprit, je te remercie que quand on est en communion avec toi et qu'on te fait confiance, que toi tu viens de nouveau, que tu reviens de façon nouvelle envers nous, que certains reçoivent des rêves, que certains reçoivent de nouveau des révélations du Saint-Esprit. Père, je voudrais ce soir bénir ces gens ici. J'aimerais qu'ils sentent l'amour de Dieu, que c'est bon. Ceux qui ont sur le cœur ce soir de téléphoner aussi, que tu habites en Autriche, en Suisse, en Allemagne, en France, les gens vont prier avec toi. Si tu es germanophone, je sens comme le Seigneur touche, le Saint-Esprit touche, vient vers certaines personnes. Dieu dit, l'amour de Dieu est rentré dans ton cœur par le Saint-Esprit. Ça se passe maintenant. Que ton cœur est touché maintenant. Qu'il est touché maintenant. Lui le fait maintenant. Il le fait maintenant. On va avoir un temps de douce louange, la présence de Dieu. Si quelqu'un ce soir veut la prière, là devant, il y avoir un groupe de prière là devant. Demain soir, je suis de nouveau là. Demain matin, je suis à Yacht Point. Vous êtes tous invités. Et peut-être, si tu as sur le cœur aussi de travailler avec le Saint-Esprit, j'aimerais faire passer les corbeilles. Demande le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit, il faut que tu mettes rien du tout, alors ne mets rien du tout. Mais si le Saint-Esprit te dit quelque chose, de mettre quelque chose, et tu es obéissant, tu vas voir comme Dieu, dans le surnaturel, va te bénir. Il va te bénir. Laisse-nous maintenant ensemble chanter la paix de Dieu qui descend. Alors le groupe de prière peut venir devant et ceux qui veulent la prière viennent. Aus dem Stall